Le Grand Nord, le Nord cher. Un regard sur le coût de la vie au Canada. Le Canada, connu pour ses paysages magnifiques et son esprit d'accueil, est confronté à une crise croissante. La hausse du coût de la vie. En 2024, les Canadiens sont confrontés à une crise sans précédent. Le coût de la vie a explosé, les besoins essentiels ayant augmenté de 8,6% en un an seulement. D'un océan à l'autre, les Canadiens sont aux prises avec une augmentation vertigineuse des dépenses. Le coût des produits de première nécessité, tels que le logement, la nourriture et le transport, n'a cessé d'augmenter. La hausse du coût de la vie menace de détériorer la qualité de vie de nombreux Canadiens. Il est crucial, tant pour les décideurs que pour les citoyens, de comprendre ces augmentations de prix. Pour les particuliers, cela signifie devoir faire des choix difficiles entre des besoins essentiels. Cette hausse du coût de la vie entraîne-t-elle davantage de Canadiens dans la pauvreté? Aujourd'hui, nous allons examiner comment cette pression financière remodèle la vie de millions de personnes. Le logement, un besoin humain fondamental, est devenu de plus en plus inaccessible pour de nombreux Canadiens. Les grands centres urbains, comme Toronto, Vancouver et Montréal, ont connu des augmentations de prix astronomiques ces dernières années, rendant l'accession à la propriété hors de portée pour beaucoup. Le prix moyen des maisons au Canada a explosé et les options abordables sont limitées. Cette tendance ne se limite pas aux grandes villes. Les petites villes et les collectivités rurales connaissent également une hausse des coûts du logement en raison de facteurs tels que l'offre limitée et la demande accrue des citadins à la recherche d'un logement abordable. La pénurie de logements abordables a de graves conséquences, entraînant une augmentation du nombre de sans-abri, du surpeuplement et des difficultés financières. Le rêve de devenir propriétaire, qui était autrefois une pierre angulaire de l'identité canadienne, s'estompe pour beaucoup, en particulier pour les jeunes et les nouveaux arrivants. La lutte pour trouver un logement locatif abordable est tout aussi décourageante, les listes d'attente pour les logements sociaux s'allongeant et la concurrence pour les locations privées s'intensifiant. Cette crise va au-delà des difficultés individuelles. Elle a des implications sociétales plus larges, affectant la mobilité de la main-d'œuvre, la productivité économique et le bien-être général. La résolution de la crise du logement exige une approche multidimensionnelle, comprenant des investissements accrus dans le logement abordable, des solutions de logement novatrices et des politiques qui favorisent l'abordabilité et empêchent la spéculation. Assiette vide et caddie plein. La flambée des prix des aliments. Les Canadiens subissent un choc autocollant dans les allées des épiceries, les prix des aliments augmentant sans relâche. Le coût des produits essentiels, comme les fruits et légumes frais et la viande, continue de grimper, ce qui exerce une pression accrue sur les ménages. Le Canada se trouve aujourd'hui à un carrefour critique, une décennie de progrès dans la réduction de la pauvreté étant en train de s'effondrer rapidement. Malgré l'augmentation significative des difficultés financières, la hausse des taux de pauvreté et l'aggravation de l'insécurité alimentaire, la plupart des gouvernements ne réagissent pas avec l'urgence requise. Les bulletins de rendement sur la pauvreté 2024 de Banques Alimentaires Canada, qui ont été présentés pour la première fois en 2023 afin de fournir une évaluation complète de la pauvreté au pays et de suivre le rendement du gouvernement au fil du temps, révèlent que près de la moitié des Canadiens, 44%, se sentent en moins bonne posture financière que l'an dernier. Une personne sur 4 souffre d'insécurité alimentaire, un taux record. De plus, toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception de l'île du Prince-Édouard, n'obtiennent pas la note de passage dans la catégorie du logement abordable. En raison de ces conclusions alarmantes, Banques Alimentaires Canada a abaissé la note du gouvernement fédéral, qui est passée de D en 2023 à D- en 2024, ce qui indique que le pays est au bord d'une crise de la pauvreté. Le rapport de mai 2024 de Banques Alimentaires Canada met en lumière des tendances préoccupantes en matière de bien-être économique et social au Canada. En 2024, 44,4% des personnes estimaient que leur situation financière s'était détériorée par rapport à l'année précédente, comparativement à 42,6% en 2023. La proportion de personnes consacrant plus de 30% de leurs revenus au logement a bondi, passant de 36,4% à 43,6%, tandis que 21% ont déclaré avoir des difficultés à accéder aux soins de santé,
comparativement à 18,9% l'année précédente. De plus, la proportion de bénéficiaires de soutien gouvernemental qui estimaient que les prestations étaient insuffisantes pour suivre la hausse du coût de la vie est passée de 45,9% en 2023 à 50,8% en 2024. Parallèlement, la part du revenu consacré aux coûts fixes, autres que le logement, est demeurée relativement stable, augmentant légèrement pour passer de 56,3% à 56,8%. Le rapport de Banques alimentaires Canada de 2024 révèle que presque tous les gouvernements canadiens ont obtenu des notes dans la fourchette de D pour leurs efforts inadéquats en matière de réduction de la pauvreté, aucune province ou aucun territoire n'ayant obtenu une note supérieure à C dans l'ensemble. 7 provinces sur 10 ont obtenu la note de D en raison de leur réaction insuffisante, ce qui souligne qu'aucune d'entre elles ne respecte les normes acceptables en matière de lutte contre la pauvreté. Seule la Nouvelle-Écosse, qui est passée d'un F en 2023 à un D- en 2024, et l'île du Prince-Édouard, qui est passée de D+ à C-, ont vu leurs notes s'améliorer grâce à des efforts législatifs plus soutenus en matière de réduction de la pauvreté au cours de la dernière année. Le Québec, bien qu'il ait obtenu de meilleurs résultats que la plupart des provinces avec un C+, a vu sa note chuter par rapport au B- obtenu en 2023, car les politiques antérieures n'ont pas réussi à suivre la hausse du coût de la vie. Dans le Nord, l'escalade des coûts du logement et du coût de la vie aggrave les difficultés, ce qui souligne la nécessité urgente d'une action gouvernementale coordonnée. Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les phénomènes météorologiques extrêmes qui affectent la production agricole et la hausse des coûts des intrants pour les agriculteurs. La hausse du coût du carburant joue également un rôle, car elle a une incidence sur les coûts de transport et de production tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. L'impact de la hausse des prix des aliments est particulièrement marqué pour les familles à faible revenu, les personnes âgées qui vivent avec un revenu fixe et les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Elles sont souvent contraintes de faire des choix difficiles entre acheter de la nourriture et payer d'autres besoins essentiels comme le loyer, les services publics et les soins de santé. Cette situation met en évidence la nécessité de politiques qui s'attaquent à la sécurité alimentaire et à l'abordabilité. Il s'agit notamment de soutenir les systèmes alimentaires locaux, d'investir dans des pratiques agricoles durables et de fournir une aide financière aux ménages vulnérables qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Le prix de la mobilité. Alimenter les inégalités sur les routes. Les coûts de transport, en particulier le prix du carburant, ont grimpé en flèche, ce qui alourdit le fardeau financier des Canadiens. Le coût de l'essence et du diesel reste élevé, ce qui a des répercussions sur les navetteurs, les entreprises et l'économie. Les transports publics ont également connu des augmentations de tarifs dans certaines villes. La hausse des coûts du carburant a un impact important sur les personnes et les familles qui dépendent de leurs véhicules personnels. Cela peut entraîner une réduction du revenu disponible et limiter les possibilités d'emploi, et l'isolement social pour ceux qui vivent dans des régions éloignées. Des statistiques qui donnent à réfléchir. Penchons-nous sur les chiffres pour comprendre l'ampleur du problème. Les taux de pauvreté dans les différentes provinces révèlent la dure réalité à laquelle sont confrontés de nombreux Canadiens. Dans des provinces comme la Colombie-Britannique et l'Ontario, les taux de pauvreté sont alarmants, touchant aussi bien les populations urbaines que rurales. Les données montrent que près d'un Canadien sur 7 vit sous le seuil de pauvreté, avec des disparités importantes entre les différents groupes démographiques. Les statistiques soulignent l'urgence de s'attaquer à ces problèmes économiques. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de la vie et de l'avenir de millions de Canadiens. Des mesures politiques globales sont nécessaires pour s'attaquer à cette crise croissante. Histoire de Canadiens confrontés à des difficultés. Si les statistiques donnent un aperçu général, les histoires personnelles donnent vie aux problèmes. Un travailleur communautaire de Toronto a déclaré « Je suis chaque jour témoin de l'impact de la hausse des coûts sur les familles à faible revenu. Nombreux sont ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, devant choisir entre des besoins essentiels comme la nourriture et le loyer. C'est déchirant d'être témoin du stress et de l'anxiété que cela provoque. »
Ces histoires nous rappellent cruellement que derrière chaque statistique, il y a une personne qui est confrontée à des difficultés réelles. La lutte contre la hausse du coût de la vie exige de l'empathie, de la compréhension et des mesures décisives pour soutenir les personnes dans le besoin. La hausse du coût de la vie au Canada plonge plus de gens que jamais dans la pauvreté. Qu'il s'agisse du logement, de la nourriture ou du transport, les pressions s'accentuent. Alors que de plus en plus de Canadiens prennent du retard, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème personnel, mais d'une crise nationale. Pour faire face à cette crise croissante, les individus et les décideurs doivent envisager des solutions allant des initiatives de logement abordables à des ajustements salariaux en fonction de l'inflation. L'avenir du Canada dépend de la manière dont il relèvera ce défi que représente la hausse du coût de la vie. La hausse du coût de la vie au Canada a-t-elle eu des répercussions sur vous ou sur l'un de vos proches? Faites-nous part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce pour que plus de gens puissent s'informer sur cette question importante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous avez manqué notre dernière vidéo, pourquoi les Canadiens sont frustrés? Top 10 des raisons. N'hésitez pas à cliquer sur la vignette à l'écran ou sur le lien dans la description pour la regarder ensuite.